Hello! J'espère que vous allez bien. Alors, hop, je me mets en direct avec vous. Et coucou les filles. Alors, bon, soyez indulgentes, c'est mon premier live officiel pour DY et compagnie. J'essaye de suivre les commentaires sur un deuxième écran. On va voir ce que ça donne, parce que l'écran principal, il est au-dessus de ma tête et, et je vois pas vos commentaires sinon. Bien. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réaliser cette carte. Alors avec l'astuce, en fait, pour réaliser l'étoile, on va utiliser la technique du double pochoir. Donc vous pouvez prendre un pochoir avec un grand motif. Donc ce que j'ai fait de mon côté, c'est que je me suis fabriqué un petit pochoir. Voilà, avec en fait les dies étoiles. J'en ai refait un. Voilà, donc je me suis amusée avec les dies en fait à me fabriquer des pochoirs. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc là, vous voyez, ceux-là, ils ont déjà servi. Hein. Je me suis amusée à faire plein de tests. Et du coup, j'ai essayé avec plein de dies pour voir ce que ça donnait. Et il y en a pas mal en fait qui peuvent servir. Hein. Vous voyez, par exemple, bah, toute la série de la nouvelle collection, ça fait une silhouette qui peut servir de pochoir de fond. Voilà, je me suis amusée aussi avec cela. Il y en a que j'ai pas encore utilisé. À voir. Ah, coucou Sonia, bon goûter. Ok, donc on va démarrer avec le fond de carte. Alors là, comme je me suis fait un pochoir un peu grand, je ne sais pas exactement à quel emplacement va être mon étoile si je le pose directement comme ça. Donc ce que je vais faire juste avant, c'est de me faire un petit repère visuel. Donc je prends directement le die et je vais le placer là où je veux que mon étoile soit sur la carte. Je vais tracer un tout petit repère au crayon. Voilà, très léger. Et c'est ce qui va me permettre de placer mon pochoir correctement pour être sûr que je suis bien calée. Voilà. Hop, j'attrape un petit bout de scotch pour que ça tienne bien. Ouais, et dans un premier temps, je vais juste remplir avec de la couleur. Donc moi j'utilise des brosses, mais vous pouvez aussi utiliser ces applicateurs là, ça marche très bien aussi, des mousses. Voilà, c'est le côté intéressant des Distress Oxide, c'est que comme elles sont un petit peu opaques, même sur un fond coloré comme le Craft, on va voir la couleur. Donc c'est pas exactement la même que si on le faisait sur fond blanc, mais j'aime bien le rendu. J'ai pris une couleur assez vive et je vais rajouter un motif un petit peu plus clair. C'est aussi l'avantage des Distress Oxide. Et donc là, sans bouger le premier pochoir, on rajoute le deuxième avec le motif plus fin par-dessus.
Donc vous voyez, là, je mets du plus clair sur du plus foncé. On peut faire l'inverse aussi. Toutes les variations sont possibles. Ah, merci Fabi. Voilà, hop. Et voilà, donc ça va donner un effet très léger. Mais qui va donner un aspect un petit peu 3D à mon motif. Ça va lui donner un peu de corps. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pardon, ça bouge un peu. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire mon truc préféré. Des taches. Ça, si vous ne me connaissez pas, vous allez savoir que c'est un peu ma marque de fabrique. J'aime bien faire des taches. Alors, je prends un morceau de plastique. Donc, moi, j'ai un bout de rhodoïde, une pochette, ce que vous trouvez. Hein. Ça fonctionne très bien. Toujours la Distress Oxide. Un petit peu d'eau. Et c'est parti avec le pinceau. Donc moi j'en mets beaucoup. Vous mettrez en fonction de vos goûts. Hein. Vous n'êtes même pas obligé d'en mettre. Pour les taches noires, alors vous pouvez utiliser la Distress Oxide noire. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser les feutres Posca qu'on tapote au-dessus. Je vous montrerai dans le prochain live. Hop. Et donc même méthode, hein. Un peu d'eau. Et voilà. Hop. Et oui, Jenny, des taches. On l'avait promis, en Natacha, on avait parlé tout à l'heure. Voilà. Et encore, j'ai été sage au niveau tâches. Donc ça, je vais le mettre de côté, je vais le laisser sécher un petit peu. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper des découpes. Donc sur le bas de la carte, je vais utiliser la bande pellicule. Donc là, je la découpe sur un papier noir. Hop. Après, vous verrez que celle-là, elle passe... alors, elle passe en carterie, mais elle va passer en Project Life, en scrapbooking sur une page. Je la vois bien. Enfin, j'ai déjà plein d'idées pour l'utiliser, celle-ci. Donc déjà, ce que vous pourrez faire, c'est... En fait, on peut l'utiliser dans les deux sens. Moi, aujourd'hui, je vais l'utiliser dans ce sens-là. Mais on peut également, selon, l'utiliser dans l'autre sens. Et on peut également réutiliser les petits rectangles à l'intérieur. Alors, tant que ma machine est sortie, je vais découper mon petit mot Hello. Alors ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il fait partie d'un ensemble, en fait, quand vous le prenez.
Vous avez deux découpes, donc ça c'est le mot très fin. Vous avez le nuage de fond pour faire une superposition. Ou alors celui-là sert avec le tampon qui est également fourni. Donc il y a pas mal de combinaisons à faire. Alors non, le noir s'éclaircit un peu. Scrap coccinelle. Là, si tu vois, une fois que c'est sec, c'est pas un noir intense. Si tu veux du noir intense, il vaut mieux le faire au Posca. Donc ce que je vais faire également, c'est colorer mon mot. Parce que j'ai pas souvent les papiers coordonnés avec toutes les couleurs que j'aimerais utiliser. Du coup, je fais souvent ça. Je pars d'une découpe blanche et avec mon encre, je le colorise. Avec les brosses, ça se fait super vite. Alors la version oxyde en spray, je la connais pas. Je ne l'ai pas encore, donc je peux pas te dire. Ensuite, alors j'avais envie de rajouter une petite touche de orange en bas. C'est là qu'interviennent les petits post-it. Je vais faire un petit masquage pour que ça déborde pas de mon étoile. J'hésite à mettre de la Versamark. Je pense que je vais en mettre. Hop. Voilà. Alors, je mets de la Versamark tout simplement parce que c'est un tampon clear. Et comme la Distress Oxide elle est aquarellable sur les tampons clear, ça se répartit pas toujours de façon uniforme. Donc j'aime bien faire ça pour être sûr que j'ai un motif précis. Voilà. Ben, je t'en prie, Scrap Coccinelle, avec plaisir. Donc ça, et je vais mettre le petit tampon rouleau de pellicule, celui-là je l'aime bien aussi, enfin, c'est le bobine de film. Voilà. Donc pareil, un petit peu de Versamark et j'ai décidé qu'on serait dans des tons très dynamiques. Il fait beau, il y a du soleil. Hop. Allez, un petit coup deuxième. Voilà, on est pas mal du tout. Voilà. Je nettoie mes tampons en même temps. Désolée, vous voyez vraiment tout. Hein. Ah bah écoute, si je t'ai appris un truc, Stéphie, je suis contente. J'aime bien partager, donc là, ça me fait vraiment plaisir. Alors, ah oui, je vais rajouter des petites étoiles sur les côtés. Donc, je sais pas si vous l'avez vu de très près, le set de tampons ce matin, hier.
Il y avait le live de Natacha pour présenter toute la collection. Donc c'est celui-là que j'utilise cet après-midi. Demain, je vais utiliser le deuxième. Alors je sais plus. C'est dans les créations, j'ai pas vérifié quel set de tampons j'utilisais. J'ai utilisé les deux. De toute façon, ils me plaisent tous les deux. On est parti. Et donc là, je rajoute. Et là, je fais un deuxième tamponnage sans réancrer. C'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. Alors, ça fait un petit motif qui est un peu allongé, qui va aller très bien avec ma carte. Et donc là, bah, il me reste plus qu'à coller, hein. Donc là, je vais coller. Avec quoi je vais coller? J'ai pas pris de colle. Oh la vilaine! Heureusement que j'ai un tiroir à malice juste à côté de moi. Il faudra que je vous le montre. Je devrais avoir ce qu'il faut. On va coller. Alors, le hello. J'ai pas mis assez de colle. Si, ça va coller. Voilà. Et alors, et ben vous voyez, c'est ce que je me disais, je trouve que ça manque de tâches. Du coup, je vais vous montrer le Posca. Alors, hop, juste le temps de l'attraper. Voilà, donc ça, pour faire les taches noires, c'est ce que j'utilise souvent. Donc on pense à l'amorcer un petit peu pour être sûr que la pointe, elle est bien gorgée d'encre. Ouais, et après, il faut prendre un objet qui a un peu de poids. Donc moi, je prends ma grosse paire de ciseaux, hop, et je tape au-dessus. Voilà, ça c'était la deuxième astuce. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est faire des taches sur le motif du dessus pour que ça se fonde avec l'ensemble de la carte. Voilà. Et ma dernière astuce du jour, ben, j'aime bien faire des petits contours autour de la carte. Donc, alors là, c'est selon vos envies. Si vous êtes plutôt du style carré, vous pouvez y aller avec la règle. Si vous êtes plutôt dans mon style, vous y allez comme d'hab à l'arrache. Voilà. Et très souvent, ce que je fais, c'est que je refais un double trait et volontairement, je les croise pour faire un cadre un peu doublé. Hop. Ce qui va me permettre par la suite de faire un peu de gribouillis dedans. Oui, j'aime bien aussi les gribouillis. Voilà, quand je parle de gribouillis, c'est dessiner des petits points par exemple. Hop. Voilà, c'est juste pour habiller le cadre. Et voilà, ma carte est terminée.
Merci. Ouais, la découpe, elle est très jolie, hein. Je pense qu'on va la voir sur plein de créations. Ben écoutez, j'espère que ce petit live vous aura plu et que ça va vous inspirer pour plein de belles créations. J'espère voir vos versions sur les réseaux sociaux très rapidement. Je serais vraiment contente, hein. N'hésitez pas à me taguer, je serais vraiment ravie de voir ce que vous en faites avec votre touche personnelle, avec ou sans tâche. On se retrouve demain à 11 heures pour un deuxième live qui sera plutôt orienté Project Life. Mais en fait, ce que je vais présenter, ça pourrait être transposé sur une page de scrapbooking ou en carterie. Donc c'est vraiment, c'est tout public. Voilà, je vous dis à bientôt, à demain en fait. Merci de m'avoir suivi. Bisous.